On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. Ce soir, c'est donc le jour J pour les Oscars à Hollywood. Et on commence ce journal à Hollywood avec du cinéma et cette course aux récompenses qui continue après les Césars en France. C'est donc au tour des Américains de dérouler leur tapis rouge. Alors, la Palme d'Or, Anora, Palme d'Or du Festival de Cannes et le thriller Conclave sont au coude à coude pour le prix du meilleur film. Quels seront les temps forts de la soirée ? Alors d'abord, il y aura comme toujours le monologue d'ouverture de Conan O'Brien, comédien très connu ici. On a perdu la liaison avec Los Angeles, Loïc Piala, excusez-nous. On vous entend mal, mais vous continuez à nous faire vivre cette cérémonie des Oscars sur France 24. Merci pour le programme. En tout cas, toute autre chose. Maintenant, en Europe, il est urgent de réarmer. Ce sont les mots ce dimanche de la présidente de la Commission européenne lors d'un sommet historique à Londres. Une quinzaine d'alliés de l'Ukraine ont serré les rangs autour de Volodymyr Zelensky. 2 jours après son altercation avec Donald Trump, les alliés européens se sont engagés à faire plus pour la sécurité en Europe. Ce qu'il faut retenir de ce sommet historique avec Laura Cambo. Le Royaume-Uni et la France qui ont donc confirmé qu'ils travaillaient à un plan pour faire cesser les combats, un plan qui serait soumis aux États-Unis. L'hypothèse d'un déploiement de troupes européennes a donc été envisagée au cours de ce sommet. À quoi faut-il s'attendre pour cette force de maintien de la paix? On voit ça avec Diane Schlinger. Autre grand titre, ce dimanche soir, il nous emmène dans la bande de Gaza où l'aide humanitaire ne passe plus depuis 7h30 ce dimanche matin. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas qui est donc désormais dans l'impasse. Quels sont les autres points de blocage? On fait le point avec Claire Duhamel depuis Jérusalem. Une image de l'espace maintenant avec le robot spatial Blue Ghost qui a réussi à se poser sur la Lune ce dimanche après 45 jours de voyage. C'est la deuxième fois qu'un engin privé réussit un alunissage. Léo Péchard. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir passé la soirée avec nous sur France 24. L'actualité continue. À bientôt.